Qui est ton père, petit ange ? Demanda-t-il à la fillette. Je ne l'ai jamais rencontré, répondit-elle. Mika Aoro était un homme qui avait tout. Il était le plus jeune milliardaire du pays, et ce jour-là, il s'apprêtait à conclure l'affaire de sa vie. Mais sa vie allait changer aujourd'hui. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Il traversait un petit village avec son équipe, inspectant des terrains pour un nouveau complexe de luxe. Son SUV noir roulait lentement devant le marché, soulevant de la poussière dans l'air. Puis, il la vit. Une petite fille de 6 ans tout au plus, debout au bord de la route, pieds nus, vêtue d'un uniforme scolaire délavé. Ses petites mains tenaient un plateau de patates douces grillées. Son visage était fatigué, mais elle se tenait droite, avec fierté. Quelque chose en elle le fit regarder une seconde fois. Puis ses yeux se posèrent sur son collier. Son cœur se serra. Ce n'était pas un collier ordinaire, c'était le sien. Une chaîne en argent avec un pendentif en forme de lion sculpté, une pièce unique qu'il avait offerte 7 ans plus tôt à une femme dont il se souvenait à peine. Il est sorti lentement de la voiture. Les gens le regardaient, mais Mika s'en fichait. Il s'approcha de la fillette. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. Elle leva vers lui de grands yeux bruns remplis d'espoir. Sa voix tremblait. « D'où vient ce collier » Elle baissa les yeux, touchant le pendentif. « C'est ma maman qui me l'a donné » dit-elle presque en chuchotant. Il s'agenouilla. « Où est ton père » Elle cligna des yeux. « Je ne l'ai jamais rencontré. » Mika se figea. Puis elle ajouta « Maman est très malade, alors je vends des ignames après l'école. » Mika. Okoro avait conclu de nombreux contrats dans sa vie, mais celui-ci, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Quelque chose se réveillait en lui, une sensation qu'il ne pouvait expliquer. Il regarda encore la petite fille, Hope, debout avec son plateau d'ignames et ses yeux fatigués. Il sortit son portefeuille, acheta toutes les ignames qu'elle avait, puis dit doucement « Viens, je vais te raccompagner chez toi. Ce n'est pas sûr de marcher seule. » Mais elle secoua la tête. « Non merci. Maman m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Je vends juste et je rentre. » Sa voix était douce, mais ferme. Mika rit nerveusement. « Je ne suis pas un inconnu. Je suis juste quelqu'un qui veut t'aider. » Mais Hope avait déjà rangé son plateau. « Merci, monsieur, » dit-elle avec une petite révérence. Et juste comme ça, elle tourna les talons et disparut dans la foule animée du marché. Mika resta là, sans voix. Il se tourna vers son chauffeur. « Suis-la discrètement. Ne la laisse pas te voir. Je veux savoir où elle vit. » Le chauffeur acquiesça et descendit du SUV. Mika attendit. 1 minute, 5, 10. Puis le chauffeur revint, secouant la tête. « Elle est partie. »« Monsieur ?» ?»« Comment ça, partie ?» ?»« Elle a tourné dans une ruelle près des stands de tissus, puis a disparu. J'ai cherché partout. Elle est rapide. » Mika s'appuya contre le siège, les yeux fixés sur la foule, l'esprit en ébullition. Cette fillette n'était pas n'importe quel enfant. Elle avait disparu comme une ombre, ne laissant derrière elle que des questions et un collier qui lui appartenait. Mika ne dormit pas cette nuit-là. L'image de la petite fille, son uniforme usé, le collier, le père absent, tout cela le hantait. Le lendemain matin, il revint, mais cette fois, les mains pleines. Il avait apporté un petit sac. À l'intérieur, des livres d'école, de belles chaussures noires, un ours en peluche, une boîte repas et 2 livres d'histoires illustrées. Il retrouva Hope au même endroit, tenant son plateau d'ignams. Comme toujours. Lorsqu'elle le vit, ses yeux se plissèrent. « Tu es revenu. Je t'avais dit, je ne suis pas un homme méchant. » Il posa doucement le sac devant elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, méfiante. « Ouvre-le » dit-il doucement. Elle jeta un coup d'œil et poussa un cri de surprise. « Des livres, des chaussures, un ours, tout est neuf et brillant !» Sa méfiance s'adoucit. « C'est vraiment pour moi ?» Mika hocha la tête. « Si, tu acceptes ?» « Oui. » Elle baissa les yeux, puis le regarda de nouveau. « Si tu n'es pas méchant, je t'emmène voir ma maman. Mais pas de mensonge. Si tu mens, je ne te parle plus jamais. » Il sourit. « D'accord. » Ils marchèrent en silence à travers les sentiers sinueux jusqu'à une petite cabane délabrée au bord du village. Les murs étaient fissurés, le toit rafistolé avec de la tôle rouillée et de vieux tissus. Hope frappa doucement. « Maman, quelqu'un est venu ?» La porte en bois grinça. Une femme fatiguée se tenait là, la peau pâle à cause de la fièvre, les yeux à moitié fermés, jusqu'à ce qu'il rencontre ceux de Mika. Elle se figea. Il la regarda. Quelques
Chose passa dans son regard, quelque chose d'un autre temps. La femme à la porte ne parlait pas. Sa main tremblait sur l'encadrement. Son souffle s'accélérait. Fièvre ou peur? Maïka ne savait pas. Il fit un pas en avant. « Vous devez être sa mère. Je suis Maïka. » Elle le coupa d'un mot. « Grace. » Il cligna des yeux. « Pardon? Mon nom est Grace, » dit-elle d'une voix sèche et faible. Pas juste sa mère. Mika hocha la tête, poli, mais toujours incertain de pourquoi elle le regardait comme si elle voyait un fantôme. Mais pour Grace, ce n'était pas un fantôme. C'était lui. Flashback. Il y a 7 ans, un petit club de ville. Musique forte, lumière tamisée. Elle était jeune, heureuse, dansant seule, le rire dans la poitrine. Il était au bar, costume noir impeccable, la regardant avec intensité. Ils ont parlé, bu, dansé, jusqu'à ce que la musique s'arrête. Dans l'intimité d'une chambre d'hôtel, il lui donna un collier. Ce collier, pour la fille la plus forte que j'ai jamais rencontrée, murmura-t-il. Cette nuit-là, elle lui donna son corps. Le matin, il était parti. Pas de mots, pas de numéro, pas de nom, juste le silence et le collier. Retour au présent. Grace le fixait maintenant, la voix tremblante. « Tu ne te souviens? Pas, hein ?» Maïka fronça les sourcils. « Désolé, on s'est déjà rencontrés ?» Grace étouffa un rire amer. « Non, tu ne te souviens pas. » Mais elle se souvenait de tout. Et maintenant, lui aussi allait s'en souvenir. Maïka s'assit sur un petit tabouret de bois dans la minuscule pièce. L'air sentait les herbes, la fumée et la maladie. Hope versa de l'eau dans une tasse et la posa près du tapis de sa mère. « Maman, bois, tu transpires encore. » Maïka observait en silence, puis se tourna vers Grace. « Comment ta fille a-t-elle eu ce collier ?» demanda-t-il doucement mais fermement. Grace leva les yeux, ses lèvres sèches. Elle hésita, puis dit « Je l'ai trouvé par terre, près du marché. » Maïka se pencha, la fixant dans les yeux. « Ce n'est pas vrai. Ce bijou est unique. J'en ai fait faire un seul. Je l'ai offert à quelqu'un, il y a des années. » Grace détourna le regard. « Peut-être que j'ai eu de la chance. Des choses se perdent, tu sais. » Ses mains tremblaient légèrement. Maïka le voyait bien. Elle cachait quelque chose. Puis elle se mit à tousser, une toux grave, douloureuse, venant du fond de sa poitrine. Hope se précipita à son chevet, lui frottant le dos. « Maman, repose-toi. » Maïka se leva et sortit une grosse enveloppe de sa veste. « Il y a de l'argent ici, pour des médicaments, pour de la nourriture. » Grace repoussa l'enveloppe. « Je n'ai pas besoin de ta charité. » Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas de la charité. » Elle le regarda, la voix tranchante malgré son corps affaibli. « Tu ne peux pas revenir après tout ce temps et essayer de réparer les choses avec de l'argent. Garde-le. » Maïka ne répondit rien. Mais à l'intérieur, il ressentait le poids de quelque chose d'inachevé. Cette femme cachait une vérité, et il ne partirait pas tant qu'il ne la connaîtrait pas. Maïka revint le jour suivant, puis le jour d'après, et encore, le jour suivant. Chaque après-midi, après l'école, Hope le trouvait près de son stand, avec un sourire, un livre d'histoire ou un goûter. Au début, elle était timide, mais bientôt, ils riaient ensemble comme de vieux amis. Elle lui montrait ses cahiers. Il l'aidait avec ses devoirs. « Pourquoi l'anglais est si difficile ?» grogna-t-elle un jour. « Même les riches ont du mal avec ça. » Plaisanta-t-il, la faisant rire. Parfois, il restait simplement assis en silence. Elle mangeait du maïs grillé et lui observait la vie du village passé. Une chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Dans ces moments-là, Mika ressentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de la fierté, pas du pouvoir, la paix, une vraie paix. Celle qu'aucune villa ou affaire n'avait jamais pu lui offrir. Mais la paix a un prix. Un après-midi, son assistant l'attira à l'écart et lui chuchota avec insistance. « Monsieur, c'est la 3e réunion que vous ratez. Je m'occupe de quelque chose d'important, » dit Mika calmement. « Monsieur, le conseil est inquiet. Les médias vous ont encore repéré dans les bidonvilles. Les investisseurs posent des questions. » Mika soupira, jetant un coup d'œil à Hope. Elle était assise sur une petite marche, dessinant dans la terre avec un bâton, fredonnant une chanson que seuls les enfants connaissent. L'assistant se pencha vers lui. « Quoi que ce soit, ce n'est plus seulement une affaire, n'est-ce pas ?» Mika ne répondit pas. Au fond de lui, il savait déjà, cette petite fille était en train de l'éloigner de son empire, et il la laissait faire. Maïka était assise sur le balcon de son immense manoir, les lumières de la ville scintillant derrière lui, un verre, de vin à la main, une robe de chambre en soie sur le dos.
Une vie parfaite selon tous les standards. En face de lui, Tiana, élégante, magnifique, le genre de femme que tout le monde s'attendait à le voir épouser. Il feuilletait des catalogues de mariage. « Celle-ci est jolie », dit Tiana en lui montrant une photo d'une cérémonie sur la plage. Simple, mais classe. Mika hocha lentement la tête, mais ses yeux n'étaient pas sur les images. Son esprit n'était même pas dans la pièce. Il était de retour au village, avec une petite fille qui dessinait dans la terre, avec une femme qui toussait trop et cachait sa douleur derrière le silence. Tiana posa sa main sur la sienne. « Mika, tu n'es pas là. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Il força un petit sourire. « Juste le travail. Il se passe beaucoup de choses cette semaine. » Elle le regarda un moment, puis hocha la tête. Pas convaincue, mais fatiguée de poser des questions. Plus tard dans la nuit, Mika entra dans sa chambre et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, un petit lion en peluche usé. Hope lui avait donné ce matin-là. « Pour quand tu es triste ?» avait-elle dit. Il le tint dans sa paume, le regardant comme s'il était en or, puis le reposa doucement et referma le tiroir. Il se glissa dans le lit à côté de Tiana, mais son cœur, il était déjà ailleurs. La pluie tombait du ciel comme si elle avait une histoire à raconter. Mika sortit de sa voiture, tenant un parapluie. Les routes de terre étaient devenues de la boue. Le village semblait plus silencieux que d'habitude, un silence lourd de secrets. Il marcha vers la cabane de Grace. Il avait apporté de la nourriture, des médicaments et un petit livre de maths. Hope avait des difficultés. Alors qu'il atteignait la porte, il entendit une voix à l'intérieur, douce mais claire. « Je ne pense pas que Mika se souvienne de quoi que ce soit », disait Grace, la voix chargée d'émotion. Mais il continue de venir. Il lui offre des cadeaux. Il lui parle comme si elle était déjà à lui. Mika s'arrêta. Il ne frappa pas. Il resta là, sous la pluie qui tambourinait contre son parapluie, le cœur battant fort. Il y eut un silence à l'autre bout du téléphone, puis les mots suivants de Grace le transpercèrent. « C'est étrange, tu sais. Il ne sait même pas quelle est sa fille. » Mika retint son souffle. Il murmura pour lui-même « Notre fille ». Même la pluie ne pouvait étouffer cette vérité. Il fit un pas en arrière, chancelant. Tout prenait sens maintenant. Le collier, le visage de la petite fille, ce qu'il ressentait quand elle riait, la douleur dans les yeux de Grace. Mika était tombé amoureux d'une petite fille depuis des semaines. Et maintenant, il comprenait pourquoi. C'était son sang. Et il l'avait abandonnée avant même sa naissance. Mika ne pouvait plus attendre. Son cœur battait à tout rompre. Sa chemise était trempée, mais il s'en fichait. Il ouvrit la porte de la petite cabane de Grace. Sa poitrine était serrée, ses yeux brûlants. Grace se leva du sol, choquée. « Mika, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» cria-t-il, la voix brisée. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était à moi ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Grace alors qu'elle tentait de rester forte. « Parce que je ne voulais pas de ta pitié, » répliqua-t-elle. « Parce que tu m'as quittée une fois sans un mot. Je pensais que tu disparaîtrais encore. Je croyais que si je te le disais, tu viendrais pour elle et tu repartirais. Je ne savais pas, murmura Mika. Je ne savais pas que j'avais une fille. Mais maintenant, je le sais, et je le ressens dans mon âme. » Il tomba à genoux. Peu importe que le sol soit mouillé, peu importe que Hope les observe depuis le rideau, les yeux grands ouverts. Je l'aime, je veux l'élever, je veux être dans sa vie chaque jour. Il leva les yeux vers Grace, la voix tremblante. Et je te veux toi aussi. Je ne veux pas perdre un jour de plus. S'il te plaît, veux-tu m'épouser ? Grace mit la main devant sa bouche, submergée, tremblante. À ce moment-là, le téléphone de Mika vibra. Un message vocal de Tiana s'afficha à l'écran. « Mika, s'il te plaît, ne prends aucune décision avant qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il fixa le téléphone. Un choix briserait un cœur, l'autre pourrait briser le sien. Mika ne dit rien pendant un long moment. Il regarda Grace, la femme qui lui avait autrefois donné son cœur. Puis, lentement, il tourna la tête et vit Hope. Elle se tenait silencieusement, près de la porte, ses petites mains serrant le rideau, les yeux remplis de questions. Elle fit un petit pas en avant. « Tu es vraiment mon papa ?» Mika sentit son cœur se briser et renaître à la fois. Il s'agenouilla, ouvrit les bras. Elle courut vers lui sans attendre de réponse. Il la serra fort contre lui, comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment. « Oui, mon étoile, » murmura-t-il dans ses cheveux, « et je ne te quitterai plus jamais. » Grace essuya silencieusement ses larmes. Mika se leva lentement, sortit de sa poche une bague, celle qu'il gardait depuis hier, celle destinée à Tiana,
et la déposa doucement sur la table en bois. « Je t'aime », dit-il doucement. « À Grace. Mais d'abord, je dois terminer quelque chose d'autre. » Il se retourna, sortit par la porte dans la lumière du soir. Le vent s'était calmé. Le ciel était paisible, mais à des kilomètres de là, une voiture noire filait sur la route en direction du village. À l'intérieur, Tiana, la main sur son ventre, les yeux rougis par les larmes, elle murmura pour elle-même « Il est à moi. Il ne sait juste pas encore pour le bébé. » Tiana était enceinte, et Mika ne le savait pas encore. Que va-t-il se passer lorsqu'il l'apprendra? Il sera coincé entre deux choix. Partagez vos pensées dans les commentaires. Que devrait-il? Au faire? Choisir Hope et sa mère, Grace, ou rester avec Tiana, qui porte son fils? Abonnez-vous pour la suite.